bonsoir à chacun, à chacune, parce que je n'ai pas pu saluer les uns et les autres. Je vois plein de visages sympathiques, d'ailleurs vous êtes tous des visages sympathiques, voilà, qui rappellent des bouts d'histoire entre le Prado, sœurs et pères et frères, et les paroissiens anciens et actuels, et d'autres amis. Régine Mère, je vois là-bas. Voilà. Alors Nelson Mandela, c'est vraiment une immense figure. On a besoin, comme ça, je crois, dans notre marche humaine, on a besoin d'avoir des grandes figures tutélaires qui nous couvrent de leur ombre et qui nous font goûter le bonheur d'être humain, de se dire qu'un être humain peut avoir cette dimension-là. Alors est-ce que Nelson Mandela m'a marqué? Il ne m'a pas marqué dans ma jeunesse parce qu'on en parlait beaucoup moins. Il était en prison pendant 27 ans. Moi je m'étais intéressé, parce que je m'étais intéressé évidemment à tous ces mouvements de libération, en particulier les mouvements non violents. Et en Afrique du Sud, il y avait d'autres personnages. Il y a deux autres personnages, d'ailleurs, qui ont marqué Nelson Mandela. Il y avait Albert Luthuli, qui a été prix Nobel de la paix dans les années, je crois, 1960, et qui était un pasteur, qui était un disciple de Gandhi, qu'on a un peu oublié. Nelson Mandela, lui, en revanche, ne l'a jamais oublié, parce que Nelson Mandela, il a été membre de l'African National Congress à l'époque où l'ANC avait choisi la non-violence. Et puis après, à un moment donné, il y a une rupture, après en particulier le massacre de Sharpeville. Voilà. Mais donc il y a Luthuli qu'on a oublié, mais Nelson Mandela l'a oublié. Moi, Luthuli m'avait intéressé. Je me souviens, il y a eu un dossier d'alternative non violente dans les années 70. J'avais fait un travail sur Luthuli. Et puis il y a un autre personnage qu'on a un peu oublié aussi, Steve Biko, qui a été le leader de la conscience noire, du mouvement de la conscience noire en Afrique du Sud, qui lui aussi se réclamait de la non-violence et qui est mort au moment du massacre de Sharpeville. Et d'ailleurs, j'avais été très ému, parce qu'il y a quelques mois, son fils est venu un de ses fils est venu à Lyon. Il y a un groupe de jeunes musulmans de la Libération lyonnaise qui avait invité à la fois Steve Biko, un des fils de Steve Biko, la fille de Frantz Fanon, qui est née à Lyon d'ailleurs, et puis une des filles, la dernière fille de Malcolm X aussi. Ils avaient réuni trois personnages assez étonnants. Voilà. Mais Nelson Mandela, après, bien sûr, je me suis passionné pour le moment de sa libération, sur la manière dont il a réussi à réconcilier l'Afrique du Sud avec elle-même. C'est un parcours absolument incroyable. Ce qui m'a frappé aussi, pour terminer sur Mandela, si on peut terminer, c'est que Mandela est un homme qui ne parlait, en tout cas publiquement, jamais de sa foi chrétienne. Si bien qu'on s'est beaucoup interrogé pendant longtemps pour savoir s'il était chrétien, s'il n'était pas chrétien. Il avait flirté avec le marxisme, lui qui appartenait à l'aristocratie, l'aristocratie africaine. Et en fait, il y a un certain nombre de témoignages qui disent qu'il est bien resté fidèle à sa foi de chrétien méthodiste. C'est une manière d'être dans le monde en estimant qu'on n'a pas à brandir comme un drapeau sa foi chrétienne. Je pense que c'est un sujet de réflexion aussi pour nous aujourd'hui.